Et voilà qui nous amène aux grandes manœuvres dans la zone euro. François Hollande, qu'on entendait tout à l'heure, était donc en Italie. Il a réaffirmé ses fortes convergences avec le gouvernement de Mario Monti sur la croissance, sur les nouveaux instruments financiers. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes sur place, visite importante parce qu'elle montre une fois encore la volonté du président de la République d'échapper au tête-à-tête avec l'Allemagne. Bonsoir David. Effectivement, ce n'était pas écrit d'avance entre le socialiste François Hollande et le libéral Mario Monti. Le courant passe. On s'en était aperçu lors du G8 au mois de mai à Camp David. On s'en était aperçu lors du premier sommet informel européen auquel participait le président français. Et cet après-midi, les deux hommes ont passé plus de 2 heures à discuter ici, dans le palais du Premier ministre italien, pour constater qu'ils sont d'accord sur la plupart des sujets et en particulier sur le sauvetage de la zone euro. François Hollande s'est trouvé un allié qui est d'accord, qui appuie sa politique, sa volonté de croissance et donc qui est en désaccord, sa ligne étant évidemment en désaccord avec celle d'Angela Merkel, on le sait. Donc il y a aujourd'hui un axe qui est en train de se créer et cela agace à Berlin. Je vous cite ce qu'a dit ce soir Madame Merkel, le ton monte. Madame Merkel a mis en garde contre des solutions de facilité et de médiocrité comme recette face à la crise. On a donc clairement 2 lignes aujourd'hui en Europe et un fossé qui se creuse entre Paris et Berlin. Merci Jeff pour ce compte-rendu et les déclarations glaciales s'enchaînent entre Paris et Berlin. Il y a quelques minutes, réagissant à ce propos d'Angela Merkel, Jean-Marc Ayrault a invité la chancelière, je cite, à ne pas se laisser aller à des formules simplistes. Fin de citation. Hier, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, avait critiqué déjà en public la décision française de revenir partiellement à la retraite à 60 ans. Elle ne correspond pas au mouvement engagé en Europe face à l'évolution démographique, avait-il indiqué. Et